Salut la gang, c'est Christian avec ce bateau. On est déjà le 11 novembre, ben oui, avec au moins un 6 à 8 pouces de neige là. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est à propos de la remorque, la préparation de la remorque qu'on a faite au printemps pour aller à Carleton. Oui, au printemps, ça fait un petit bout de temps. Parce que depuis le printemps, il travaille sur un autre projet. Voyez-vous ça? C'est mon atelier. Et puis, fait que c'est ça, c'est même pas terminé là. Oh boy, la neige qui tombe. Alors c'est pas terminé encore, fait que c'est pour ça que les vidéos ils prennent un petit peu de retard là. Désolé pour ça. Fait que on regarde ça, les vidéos de la remorque ensemble que ça donne. Donc, prochaine étape. J'aimerais installer une troisième roue. Alors, de toute façon, je voulais une roue de secours. Alors, je vais installer une troisième roue ici, que lors de la mise à l'eau, en tout cas, je ne sais pas comment ça va finir, mais j'aimerais la prendre d'ici puis la mettre en dessous et puis qu'elle roule. Alors, ça permettrait de complètement détacher la pôle du camion pour que lui, il puisse se reposer sur ses trois roues et puis installer une genre de rallonge là. Attendez, j'ai quelque chose là ici. J'ai encore pris dans la neige. Regarde. J'ai un tuyau carré qui doit avoir un bon 8 pieds que j'aimerais installer comme une rallonge. Parce qu'il y en a qui descendent la remorque avec une corde. Mais si jamais elle veut plus descendre, c'est dur de pousser avec une corde. Alors, un genre de... une main à un bout, puis une boule à l'autre bout. Fait que ça rallongerait. Ça permettrait de réduire le temps qu'on a à attendre que la marée monte. J'ai décidé que la première étape, c'était de remplacer la main 1 pouce 7/8 par une main de 2 pouces. Hein? Ok, là, c'est parce que je suis ouvert. On va y en chopper une petite bout de vis. Et voilà. Bon, ben, c'est ça que ça donne avant la peinture. Fait que 2 gros boulons, une demi. Hein, notre boule est installée. Et mis une petite angle en dessous. Pour pouvoir aller visser la vis comme il faut. Fait que ça va nous donner 8 pieds et demi de plus long, de plus dans l'eau que si on ne l'avait pas. Fait que ça, c'est la première étape. Fait que on va voir. À plus. Bon, de retour sur le projet. Le projet 1800 km. Fait que ici, on va faire un petit peu de ménage là, dans la partie là. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit que, premièrement,
les remorques de plus de 80 pouces en mètres, ça fait quoi? Ça fait 2,1 mètres. Alors plus que 2,1 mètres, ça prend les 3 lumières ici, là. Et puis là, on voit tout de suite que peut-être ça fonctionne, mais ils sont pas belles. Donc, on va enlever ça. Et puis ici, on voit que les deux lumières sont pas pareilles. Ici, la braquette en métal. La braquette en métal qui tenait... on voit ici que ça a été grandé avec de la broche. Hein? C'est sûr que tout ça, ça part. Et puis aussi quelque chose de requis. C'est un feu de plaque d'immatriculation. Allez voir les vendeurs locaux. Il n'y avait pas tout à fait ce que j'avais de besoin. Fait que c'est ça. Ça vient du citre de la jungle. Et puis, on a une belle chose ici pour la lumière de la plaque d'immatriculation. On a nos 3 petites lumières ici comme ça. Et puis, surtout, attendez, une belle boîte toute en métal. Et puis, ça va aller comme ça. Et puis, je pense qu'on va la visser seulement sur le côté de la remorque. Ça fait qu'on va avoir des belles lumières, autant de côté qu'en arrière. Fait qu'on va faire un petit peu de ménage pour commencer. Oh! Peut-être que oui. Peut-être que oui. Ok. Ça va être très chic et de bon goût, là. Ici, là. Demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que... de l'autre côté, ben... oh! On va être là. On va tasser la plaque là. Ouais. Chic et de bon goût. Tabarnak. Je te donne une dernière chance. Ah, si j'avais eu peur, hein. Bon ben, on regarde un peu qu'est-ce que ça donne, parce que là, on voyait plus grand chose dans mes vidéos, là, j'étais devant la chose. Fait qu'on va bien, ça va être ici, ça va être chic et de bon goût, avec un petit feu de côté là, la lumière pour la licence, les 3 petits feux parce qu'on dépasse 80 pouces. Hein? C'est ça que ça donne. Et ici on a sablé un peu. Ça c'est un petit peu plus cute. Fait que là on est rendu, je pense, à mettre un peu de peinture. Parce que ça c'est du métal nu. Il y a une petite protection là-dessus, mais il faudrait qu'on peinture ça rapidement. Puis je sais pas là, il semble qu'on pourrait y donner un petit peu de rafraîchissement. Ah ouais, il y a ça là. Je sais pas si je pourrais exercer mes talents de débosseur.
Hein, on voit qu'elle a mangé une volée, hein? Premièrement, il faut juste que je... Ça, il y a une petite angle de plus que l'autre bord. Ça l'attirerait un peu. Hein? Puis ça, il y a une petite angle comme ça, une petite angle comme ça. Ok, on va travailler là-dessus. Ok. Ciao. Bon, ben, samedi matin, on est dans l'atelier. Hey, il fait vraiment pas beau dehors. Un grand de vent du nord. -10. Très désagréable. Fait que là, on a décidé que fallait garder le mouvement. On peinturer l'extension de pôle, puis mes deux boîtes à lumière, là. Fait qu'au moins, quand on les repose, ils vont pas rouiller. Et puis, sorti la belle Tremclad. No primer required. Fait que ça devrait être correct pour ça. Et donc, on regarde mes achats. Ben ouais. Alors, j'avais pas de roue de secours. Fait que une roue de secours, ces roues-là, c'est pour un autre projet. Et puis, tant qu'à faire une roue de secours, décidé de faire un genre de tricycle avec ma remorque. Alors, quand on va arriver au bord de l'eau, à la descente de bateau, on va descendre cette roue-là en avant, et puis la remorque va devenir un genre de 3 roues. Et puis, je vais faire ça avec un drop spindle, en tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle. Ici, ça, c'est 4 pouces de drop. Alors, le but, ça va être que quand on est en bas, c'est comme ça. Puis quand on est sur la route, c'est comme ça. Et puis, ce tuyau-là va pivoter dans lui. On va faire un genre de trou bord en bord pour que il y ait une genre de pin qui va faire le 180 degrés. Et puis, ben là, c'est sûr que ça prenait le hub avec un bearing scellé bien comme il faut. La roue en conséquence. Et puis, j'ai acheté ça aussi, un attelage usagé. Ça sert de anti-sway et barre de torsion. Alors, ça permet de transférer du poids sur l'essieu avant. Alors, les deux baguettes, ils tirent vers le haut. En tout cas, je vais vous montrer ça. Fait que ça aussi, il faut que ça soit adapté à la remorque et au camion. On dirait une soudure.
On mettrait ça là-dessus. Ouais. Comme ça. Puis là, il faut souder ça sur une genre de plaque, là. Ou un ferron, ça serait encore mieux. Allez voir ce que j'ai en inventaire. Trouver ce bout-là dans la chose, c'est exactement la même largeur que le longeon de ma remorque. Et puis quand je l'ai pris dans mes mains, ça l'a comme fait un flash. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire 2 demi-lunes comme ça, insérer lui bien comme il faut, souder bien comme il faut, tout partout, puis après ça, mettre 2 U-boats après la remorque. Comme ça, on n'aura pas besoin de percer de trous dans la remorque, pas besoin de souder après la remorque. On va pas altérer la remorque. Fait que, on attaque ça. Bon. Capable de faire de quoi avec ça? Ok. C'est chaud. Hein? C'est chaud, Joël. Ok, on n'est pas loin, pareil. On est toutes prêtes, c'est nettoyé. On y laisse une petite lèvre pour pouvoir souder comme il faut. Go! Bon, ben voilà mon nouveau poteau de winch peinturé. Fait on attend le winch. On va aller visser complètement en haut. Puis là, je voulais faire un genre d'échelle après ça, mais j'ai pas encore trouvé la meilleure manière. Là. Hein, les gars? Une autre grosse étape de fait, pas une si grosse étape, là. Passer la journée quand même là-dessus parce que c'est l'attelage. Alors, on a un attelage avec frein hydraulique, ça venait avec la remorque, mais j'ai rajouté un attelage torsion bar. Alors, les barres de torsion ici, il transfère un peu de poids sur l'essieu avant du camion. Alors, si on comprend, là, ça tire par en haut, donc ça fait le camion, puis en même temps, ça relève le camion en arrière. Fait que l'arrière du camion est plus haute, alors est moins écrasé, si on veut. Fait que tout installer ça. Alors, il y a beaucoup d'ajustements là-dessus parce que on regarde la hauteur du camion au départ et puis on met aussi la remorque de niveau le plus possible. Alors ça détermine dans quel trou on s'en vient là-dedans. Et puis après ça, on s'attache et puis là, le camion, il baisse un peu. Fait qu'on essaie de le remonter. Alors, ça a pris avec plusieurs ajustements. Et puis, en essayant d'avoir ça le plus de niveau, parce que ça peut être comme ça, puis les ajustements plus bas si on veut, mais on veut garder un dégagement ici. Alors, il a fallu le remonter le plus possible, mais pas trop. Alors, on a mis deux rondelles ici. C'est appuyé en bas avec un autre boulon. Et puis... ici, normalement, les remorques,
le V se situe plus proche de la chose. Alors, on a deux attaches. Et là, j'ai dû combiner la même attache pour les deux. Alors ici, quand j'avais pas beaucoup d'espace, fait que j'ai fallu que j'enlève un petit peu d'épaisseur de mon chose parce que c'est juste l'épaisseur du boulon qui rentrait là. J'aurais pu aller un petit peu plus long. Là, on voit bien que ça touche pas encore. Fait que c'est ça qui est ça pour l'attelage. Alors, probablement... Oui, puis en plus, ici, il y a une genre de friction qui se fait. Alors, quand le camion tourne comme ça, les barres de torsion glissent sur cette pièce-là, comme ça. Et puis, ça fait une genre de friction qui empêche le mouvement de la remorque gauche-droite, là. Ah oui, c'est ça. Là, il reste à... Ça, ici, il faut que ça soit fixé après le camion. Alors, en cas qu'il y ait un défaut dans ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va actionner le frein hydraulique d'urgence. Alors, si le bateau il décide d'aller tout seul, il va juste aller moins loin tout seul. Alors, il faut que j'arrange ça parce que je suis pas tellement... Non, ici, là, il y a un genre de petites choses. Il me reste ce petit détail-là à figurer. C'est ça qui est ça pour l'attelage. Ah ben, petite démonstration du tricycle. On enlève la pine que vous ne voyez pas. On fout ça en bas. On remet la pelle. On descend ça. Si c'est fini, on commence. Et voilà. Et puis, là, regardez ça. Mais, si c'est pas cool, ça. Et là, on va vous montrer d'un peu plus près comment ça se passe. Attendez. Fait que... OK. Et voilà, on a une roue de secours. Donc, en conclusion, ben là, on voit mon nouveau poteau de winch que j'avais fait. Et puis, ici, c'est ajustable. Mais je crois que je vais y mettre un autre trou plus haut pour que ça soit un petit peu plus haut. Pour que ça aide un peu le bateau à prendre son angle dans la descente de bateau. Et puis, en tout cas, le tricycle, c'est génial. Ma pôle était pas tout à fait assez longue. J'avais comme le derrière pas mal dans l'eau, le derrière de la vanne, pas mal dans l'eau. Fait que j'aimerais ça m'en faire une de quasiment 20 pieds, là.
à peu près aussi longue que la remorque qui est là. Les lumières, c'est super chic en arrière. Et puis, qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer? Ah! Le petit guide de quilles. Ça va être à repenser. Ça fonctionnait. Sauf qu'il a fallu que j'aille... L'affaire, c'est qu'on est vraiment pas haut. Alors, quand je suis arrivé pour la première fois, le bateau, la quille était par-dessus ça. Ça l'a comme écrasé toute la chose. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est un genre de tuyau qui part en avant et puis que ça divise en deux jusqu'à au moins ici. Et puis j'aimerais ça me mettre un rouleau d'encre là, ou un rouleau de remorque pour que le bateau vienne s'accoter dans le rouleau, puis il va pouvoir se placer directement au bon endroit avec le winch à bon angle. Avec ça va être quelque chose à améliorer juste pour faciliter la sortie d'eau. Vraiment content de ma remorque. Elle a fait les 1600 km sans aucun problème. Et puis on roulait 100 km/h facile. Le camion, jamais eu de misère à tirer ça, même des montagnes de la Gaspésie. Fait que, vraiment content du résultat. Fait que si vous aimez ça, ces petites vidéos-là, abonnez-vous. Ciao!